Le sujet du jour, la toute nouvelle réglementation européenne qui concerne les vins biologiques. Réglementation qui est entrée en vigueur le 1er août dernier. Et pour nous en parler, Christian Martret sera avec nous. Il est sommelier au restaurant L'Albert Ier de Chamonix. En effet, le 8 février dernier, la Commission européenne a créé un label vin bio européen. La mention vin biologique va donc apparaître sur les étiquettes dès ce millésime 2012. Avant, on voyait plutôt la mention vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Autrement dit, avant, on contrôlait la partie viticulture et pas la vinification, ce qui est le cas maintenant. Ça va être aussi l'occasion de distinguer avec Christian Martret les vins bio, de la biodynamie, de la lutte raisonnée, des vins dits nature. Et puis bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet, vous êtes les bienvenus au 0820 20 1992. Christian Martret, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va tout de suite préciser que justement, le restaurant L'Albert Ier organise 2 matinées de conférences consacrées au terroir, au sol, au bio, à la biodynamie, avec les 2 plus grands experts mondiaux sur ce sujet, à savoir Claude et Lydia Bourguignon, et ça se passera les 25 et 26 août prochains, de 10h à midi. Ce sera même suivi d'un déjeuner pour ceux qui sont intéressés. Il faut se renseigner auprès du hameau Albert Ier de Chamonix. Ça, c'est une belle initiative, Christian. Merci. Écoutez, ça peut être la 47e session de nos déjeuners œnologiques. On nous rencontre une fois par mois avec un grand vigneron, un grand expert également. Et on se réjouit. C'est un sujet d'actualité puisque, comme vous le disiez si bien, le 1er août dernier, on a enfin l'occasion de marquer vin bio sur les étiquettes, alors qu'on en parlait, mais ça n'était pas encore autorisé. Enfin, parce que ça fait longtemps qu'on fait du vin bio. En tout cas, qu'on l'appelle vin bio, parce qu'après, il y a plein de labels qui se sont greffés, on en parlera tout à l'heure, mais qu'en tout cas, les gens essayent de faire du vin avec une culture biologique. En fait, on disait vin bio, mais en fait, la mention autorisée et notée sur l'étiquette était vin issu de raisins de l'agriculture biologique, avec évidemment, normalement, la mention d'un certificateur, c'est-à-dire par exemple l'Ecocert, Biodivin, Nature et Progrès, etc. Il y a plusieurs organismes qui sont autorisés par l'État pour pouvoir donner les labels, suivis bien sûr de contrôle, la sortie de contrôle. Donc là, grâce à ce nouveau texte de loi européen, non seulement la viticulture, donc le raisin est bien sûr contrôlé, mais aussi la vinification, ce qui n'était pas le cas. C'est surtout ça le gros changement ? Voilà. Avant, on regardait plutôt la partie viticulture, que les sols ne soient pas avec des produits chimiques, qu'il y ait uniquement des engrais organiques ou bio. Et maintenant, ça va être le cas. C'est contrôlé et la vinification. On a rajouté la partie vinification où, évidemment, on regarde le taux de soufre, on regarde les éléments œnologiques qu'on peut rajouter ou pas. Il y a des éléments qui sont interdits pour éviter, justement, d'utiliser des produits chimiques, là encore. Alors, j'ai lu quelques articles suite à ce texte de loi de certains qui trouvent que, finalement, la réglementation ne va pas assez loin et qu'on permet encore trop de choses. Vous, quel avis personnel vous avez sur cette réglementation qui est rentrée en vigueur le 1er août ? Moi, personnellement, je trouve que c'est déjà un grand pas. Là-dessus, je trouve que en tant que sommelier, nous qui goûtons beaucoup de vin, bio et pas bio, l'important c'est évidemment la qualité du vin final. Ça, c'est ultra important. C'est vrai que la réglementation, elle donne des règles. N'oublions pas que la réglementation, elle est d'ordre européen. C'est aussi un point très très important. Il a fallu se concerter. Donc il y a des points auxquels la France aurait voulu certainement aller un peu plus loin, être un petit peu plus sévère dans les normes. Ceci dit, c'est déjà un bon début et il est prévu en 2015 de revoir un petit peu les textes. Donc c'est déjà un premier pas très intéressant. Sachons quand même que quelqu'un qui travaille en bio ou en biodynamie, puisque un biodynamiste est forcément déjà bio, et c'est déjà un stade un petit peu plus poussé du bio. On en parlera, on détaillera tout à l'heure. Aussi. Et en fait, ce qui est important, c'est pour le consommateur, c'est d'être sûr que le vigneron fait un vin de qualité à la fin. Oui, parce que c'est pas parce que le vin est bio qu'il est bon. Et inversement. Et d'ailleurs, justement, parfois les vins bio ont une mauvaise réputation. On les confond aussi avec les vins nature. Donc on va essayer de voir ça ensemble, Christian.
Sur la route des vins bio avec Christian Martret, qui est notre invité aujourd'hui, sommelier au restaurant L'Albert Ier à Chamonix et qui est avec nous pour nous parler de cette nouvelle réglementation européenne qui concerne donc les vins bio, qui est rentrée en vigueur le 1er août dernier. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, Christian, avec toutes les notions qu'on a tendance à confondre. Est-ce qu'on peut déjà distinguer la culture biologique de la biodynamie? On pourrait croire que c'est la même chose. La biodynamie, on va encore plus loin, c'est ça, Christian? Oui, la biodynamie, on va encore plus loin dans le sens où on va utiliser des tisanes, on va soigner la vigne d'une autre façon, on va faire plutôt du préventif. Moi, j'ai tendance à comparer la biodynamie un petit peu à l'homéopathie, dans le sens où on n'est pas dans le curatif, on est dans la prévention, c'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper les éléments. On va par exemple utiliser, ça paraît peut-être un petit peu ésotérique, un petit peu bizarre pour l'amateur, mais on va utiliser par exemple la bouse de corne. On va utiliser on va utiliser cette bouse qu'on va mettre dans l'eau. C'est quoi de la bouse de... Excusez-moi, Christian, c'est quoi de la bouse de corne? En fait, on va utiliser de ferme, bien sûr, bio, des bouses de bovins, ouais, qu'on va justement dynamiser en mettant cette bouse dans des cornes, qu'on va planter sous terre pendant tout un hiver, et qui vont évidemment développer à la fois des éléments vivants qui vont être utilisés après pour pouvoir les répandre sur la vigne. Après, bien sûr, les avoir dilués, et c'est de l'ordre de quelques grammes pour 40 litres d'eau, par exemple. Alors, ça paraît complètement fou, mais ça a un apport important. Il y a une vie microbienne qui s'instaure. C'est en fait pour que les sols soient vivants. C'est très important, c'est que les sols redeviennent vivants. Quand on est en tout chimique, on tue la faune et la flore. D'ailleurs, il faut des années, quand on est tout chimique et qu'on veut revenir à quelque chose de naturel, il faut des années pour que le sol redevienne vivant. Tout à fait. Il faut à peu près compter une dizaine d'années d'après les grands vignerons qui ont utilisé méthode de culture qui fonctionne. De toute façon, elle est pas juste farfelue. On fait pas du bio, de la biodynamie juste pour être décalé de la société. C'est parce que c'est vraiment intéressant d'avoir un sol vivant pour pouvoir faire des vins qui le seront aussi. Ça, c'est très 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 important. Le bio, déjà une première étape. La biodynamie, c'est quand même encore plus compliqué, parce qu'on va par exemple utiliser de la silice, on va apporter des éléments minéraux, et la silice, on va la mettre à des moments bien précis. Il faut pas faut pas asperger de la silice qui est diluée là aussi quelques grammes avec 40-50 litres d'eau dans un dynamiseur qui est une espèce de une petite cuve avec une hélice à l'intérieur qui tourne d'un côté puis de l'autre. Ça paraît complètement fou, mais c'est vrai, ça fonctionne. On va après asperger les vignes avec ce mélange d'eau qui a été tourné dans un sens puis dans l'autre avec ces fameux grammes de silice, et on va à ce moment-là apporter des éléments très importants pour la croissance notamment de la vigne. Ça, c'est très très important. Et alors, un mot sur la lutte raisonnée. Est-ce que c'est un premier pas aussi vers le bio? On n'est pas dans du bio, mais on est quand même dans une démarche écologique. Alors, la lutte raisonnée, c'est déjà un très bon début. C'est déjà prendre conscience. C'est le premier pas pour prendre conscience comme quoi la vie des sols a son importance. Et il est vrai que la lutte raisonnée, c'est un pas. Ça permet déjà de commencer à utiliser les produits les moins nocifs. C'est plutôt une sécurité. Par les temps qui courent, et notamment cette année, ceux qui sont lutte raisonnée ont des chances de faire un millésime extraordinaire, parce que ça va être compliqué au départ. On a une année cette année, que ce soit en Savoie ou dans le reste de la France, avec de fortes pressions. C'était compliqué. Vous avez vu, il y a eu du mauvais temps. Il y a eu vraiment des aléas climatiques qui ont fait que cette année, celui qui est en biodynamie a dû souffrir, parce que évidemment vous avez de fortes pressions et vous avez de la peine à pouvoir utiliser les fameux préparats, les tisanes.
mais certaines fois, contre certaines maladies de la vigne, utiliser des infusions d'ortie devient difficile parce que l'attaque est massive. Donc autrement dit, pour la première année du millésime 2012, label bio vin européen, c'est pas gagné qu'on en ait beaucoup. Ah, ça va être compliqué, oui. Pour le premier millésime, ça va pas être... C'est pas compromis, il faut voir aussi à la fin, il faut voir un petit peu, mais certains ont eu la grêle, alors quand vous avez la grêle, vous avez des plaies sur les raisins, donc vous avez des foyers de pourriture qui peuvent venir, donc c'est vrai que la tentation est d'utiliser les produits qui permettent d'assainir et de pouvoir repartir sur une vendange saine pour arriver à une maturité optimale. Donc c'est compliqué pour cette année, mais ceci dit, il faut pas... Certains qui sont en reconversion, parce que ça met 3 ans, quand vous décidez du jour au lendemain de dire allez, on se met au bio ou à la biodynamie, il faut 3 ans, et puis avec des contrôles, et vous êtes évidemment suivi par ces fameux organismes, Biodivin, EcoCert, etc. Et ils vous aident, mais c'est vrai que c'est une année compliquée, ça sera peut-être plus facile l'année prochaine. Un mot aussi sur les vins dits nature, parce que les gens, c'est vrai, ont tendance à les confondre. C'est vrai, quand on entend vin nature, on pourrait entendre vin bio. C'est pas le cas. Les vins nature, c'est parce que, en fait, on n'utilise pas de soufre, c'est ça, de sulfite pour les conserver. Voilà, parce qu'il faut être très très clair, c'est que les vins bio, que ça soit lutte raisonnée, vin bio ou vin biodynamique, on utilise du soufre. On utilise du soufre, c'est tout à fait autorisé, c'est empirique, on a toujours utilisé du soufre. C'est fait pour protéger les vins, pour qu'ils voyagent mieux déjà, et puis ça les stabilise, c'est un élément important. Le soufre, il va se combiner avec les années, donc dans la bouteille, c'est-à-dire que son taux va descendre au fur et à mesure des mois et des années, et donc c'est pas du tout un souci d'utiliser du soufre. Là-dessus, on peut évidemment ne pas en utiliser trop, il faut utiliser de façon dosée. Là-dessus est arrivé un nouveau concept qui s'appelle les vins nature. On a appelé ça comme ça, on les a surnommés, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais on les a surnommés comme ça. Les vins nature, ce sont des vins où le vigneron a décidé de ne pas mettre de soufre du tout. Alors, il prend des risques sur des vins qui sont bu jeunes. Admettons un Gamay de Savoie ou un Gamay du Beaujolais. Moi qui suis originaire de Brouilly, c'est clair qu'on peut faire des vins à consommation rapide sans adjonction de soufre. Mais ils se conservent pas dans le temps, du coup ils peuvent bouger dans le temps, ils peuvent. C'est-à-dire c'est assez instable effectivement. Ça vieillit un peu plus vite. Par contre, si c'est dégusté jeune sur le fruit, c'est vrai que ce sont des vins qui sont très plaisants, très gourmands, qui sont magnifiques. Là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que dans le temps, c'est un petit peu compromis. C'est pour ça que tous les grands crus classés de Bordeaux, tous les climats les plus prestigieux de Bourgogne, regardez par exemple la Romanée Conti, qui est le domaine emblématique certainement le pinot noir le plus cher du monde. Ils sont en biodynamie. Donc ils respectent l'environnement, ils ont une bonne démarche environnementale. Là-dessus, ils mettent du soufre dans les vins parce qu'ils veulent que leur vin, il soit qu'on puisse le déguster dans 10 ans, dans 15 ans. Ils veulent pas prendre de risques aussi, ouais. Oui. Moi, j'ai l'occasion d'avoir une anecdote, je me permets de vous la dire parce que c'est amusant. Elle est très drôle, effectivement. À l'Albert Ier, on a des clients qui demandent des vins bio, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio. Moi, je ne mets pas d'étiquetage sur la carte des vins, je précise pas si le vin est bio ou pas. Je stigmatise pas les gens qui soi-disant sont pas bio, ce qui voudrait dire qu'ils sont en tout chimique, c'est pas forcément le cas. Ils peuvent être raisonnables et ne pas le noter sur l'étiquette. Là-dessus, un client me demande l'autre jour, il y a quelques mois, est-ce que vous avez un vin d'un vigneron naturiste? Alors ça m'a fait rire parce que c'était évidemment, il voulait parler des vins nature. Et vous voyez comme quoi on fait vite l'amalgame. Bon, moi je lui ai dit que je connaissais pas les pratiques de mes vignerons. Oui, après il peut être naturiste aussi, s'il veut le dire. C'est tout à fait. C'est ce qu'il veut. Oui, mais ça veut dire qu'on s'y perd un petit peu. Oui, le vin nature, c'est intéressant. Souvent les gens qui travaillent sans soufre, sont souvent bio avant, parce que c'est vraiment dans la même démarche, une dernière étape. Vous savez, moi je goûte beaucoup de vin avec mon ami Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000. On goûte tous les 2 mois pour un site de vente à la propriété.com. On goûte plus de 360 bouteilles en une journée tous les 2. On en goûte des vins bio. On en goûte. On a des vins aussi sans soufre. On goûte tout ça. C'est vrai que on fait des sélections où justement les vins bio, les mieux faits, on goûte
sans savoir si le vin au départ est bio ou pas, on le sait après. Nul doute que quand on a un vin bio ou un vin biodynamie, il faut avouer qu'on se rend compte de la pureté du vin, de cette troisième dimension, moi je dis un petit peu c'est la 3D du vin, cette troisième dimension qui permet de donner un relief au terroir. Et sincèrement, les vins, des vins faits en bio ou en biodynamie, ont réellement, quand ils sont vinifiés par des gens qui ont du talent, ce sont vraiment des vins d'émotion. On parle des vins bio et de cette nouvelle réglementation européenne qui est rentrée en vigueur le 1er août dernier avec Christian Martret, le sommelier du restaurant L'Albert Ier à Chamonix. C'est déjà quasiment la fin de cette émission. Christian, on aurait pu en parler pendant des heures. Un petit mot quand même parce que parfois aussi les vins bio ont mauvaise réputation. Alors vous l'avez dit, vous mettez pas sur la carte par exemple à l'Albert Ier si c'est bio ou pas. Il y a même certains vignerons qui sont en biodynamie et qui ne le précisent pas aussi, vous m'avez raconté. Oui, certains vignerons le précisent pas parce qu'ils veulent pas mettre en avant cet argument. Tout ça parce qu'ils sont conscients, quand on a de très très grands vignerons, que certains, et je dirais pas la majorité, mais il y a quand même une bonne moitié, en toute sincérité, qui font des vins moyens, qui soignent leurs vignes avec énormément de soins. C'est vrai, ils sont très doués. Par contre, à la vinification, c'est difficile. Est-ce que quand on est en bio, Christian, c'est encore plus difficile de faire un bon vin? Non, normalement pas. Normalement pas, parce que quand vous faites du bio, vous voulez avoir des raisins sains. Celui qui fait du bio, de la biodynamie, il va pas dans la difficulté à la base. Il sait que c'est difficile parce que c'est beaucoup d'engagement. Ça veut dire qu'il faut plus de personnes. Domaine Alberman en Alsace, qui a été vigneron de l'année par la Revue du Vin de France cette année, me disait, nous, ça veut dire une personne par hectare. Déjà, ça veut dire ça crée des emplois finalement. C'est très bon, ça crée des emplois, mais ça veut dire que c'est un travail de tous les jours. Comme je pourrais vous dire, un vigneron qui travaille en biodynamie avec, mettons, 9 ou 10 hectares, il va pas en vacances aux Bahamas. C'est pas possible. Il est obligé de vivre toute l'année sur le domaine parce qu'il suit ses vignes. Il les suit step après step. Ah oui, c'est plus contraignant. Christian, une dernière question parce qu'après il va falloir qu'on se quitte. Comment on va reconnaître ce label vin bio, ce label européen? Il va avoir un petit signe partout même en Europe, ou est-ce qu'on va retrouver ce fameux AB qu'on trouve déjà sur les autres produits bio? Comment on va le retrouver sur les bouteilles? Ça va être assez simple parce qu'il y aura un logo de l'Union européenne qui sera obligatoire. Donc là, ça sera très simple. Là-dessus, le logo AB ou les logos des organismes seront facultatifs puisque c'est la réglementation européenne qui prévaut. D'accord, mais on pourra toujours avoir Écossaire, Nature et Progrès, Biodivin, qui sont déjà des labels aussi. D'accord. Voilà. Okay. Et ça sera noté vin bio et non plus vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Ça sera plus court et plus simple. Et ben voilà, on y verra déjà un peu plus clair effectivement dans toutes ces explications. Hein. Grâce à vous, on en sait un peu plus. C'est vrai qu'on avait tendance un peu à tout confondre, donc c'était intéressant de vous retrouver, Christian. Puis ça mériterait presque une autre émission pour rentrer un peu dans les détails de cette réglementation. Donc on va prendre rendez-vous d'ici peu et puis refaire quelque chose si vous êtes partant, Christian. Très volontiers. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et puis je rappelle donc les rendez-vous pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce thème. Ça aura lieu les 25 et 26 août prochains de 10 à 12 heures, suivi d'un déjeuner donc à l'Albert Ier à Chamonix avec les rois du sujet, hein, Claude et Lydia Bourguignon, les grands experts mondiaux sur le thème donc du terroir, des sols, du bio, de la biodynamie. Merci beaucoup, Christian Martret. Merci. Au revoir.